sont plutôt d'expliquer aux élèves, aussi bien aux élèves de 3e qu'aux élèves qui vont faire le bac, d'abord par rapport au choix, je ne vais pas entrer dans les aides de la conférence, par rapport au choix que vous devez faire après le bac. Je vais parler du bac parce que c'est une conférence qui concerne des bacheliers, du bachelier, mais sachez que il va vous dire des choses concrètes, des choses qui vont vous intéresser. Et je suis un peu président, je suis un peu déçu de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. Parce que normalement, ça les forum parce que on vous dit le bac avant et après, tous les élèves de terminale, si ce n'est pas un show, devez tout laisser venir. Alors quand je vois, si je sors les étudiants, je suis sûr qu'il y a moins de 20 élèves, et franchement je suis très désolé, salle de forum, tout le monde devait être là. Ok? Alors pour revenir aux conférenciers, je vous dis que c'est un professionnel dans ça. Le président n'a pas pris n'importe qui pour venir parler de ça. Il est au centre d'orientation. C'est un professionnel dans ce secteur. Il a suivi une formation après le bac. Il serait intéressant de venir partager aussi nos connaissances avec vous, comme l'a fait M. Lo. J'aime aussi qu'il a parlé des copies. Moi, j'ai laissé à la maison 3 jours de copies pour pouvoir venir assister à cette conférence. Alors, ce qu'il tenait à dire, aux élèves de terminale, je vous dis, suivez studieusement ce qu'on va vous dire ce soir, parce que c'est des choses qui vont vous importer, c'est des choses qui vont avoir une importance aujourd'hui et pour demain. Encore une fois, il faut aussi remercier votre professeur, M. Lo, parce que c'est pas facile d'abandonner ses copies pour venir assister à votre genre de conférence. Voilà. Sans plus tarder, on va passer la parole au conférencier. Fermez mon thème. Parce que le bac avant, c'est le jour où on est né, n'est-ce pas? Le jour de notre naissance, c'est avant le bac. On a une année, c'est avant le bac. On rentre à l'école, c'est avant le bac. Jusqu'à la classe de terminale, c'est avant le bac. Après le bac, c'est à l'infini. Jusqu'à notre mort, c'est après le bac. Donc, c'est du berceau finalement à la top. C'est pourquoi ça intéresse non seulement les élèves, ça intéresse les étudiants, mais aussi ça intéresse les professionnels. Parce que je vais parler de projets d'études, je vais parler de projets professionnels, mais aussi ça intéresse ceux qui chauffent. Bref, ça intéresse tout le monde. Je vous demanderai juste d'être patient, même si on a commencé à 18h15. Je crois que ce sera une séance de 30 minutes à 35 minutes. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. On se pose toujours la question pourquoi le baccalauréat en tant que diplôme est une épreuve difficile. Quand vous faites votre maîtrise ou votre BIA ou bien votre licence ou bien votre BFM, vous n'avez pas la même pression que quand vous faites votre bac. Pourquoi? Parce que le diplôme du baccalauréat représente deux choses essentiellement. C'est un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires, mais aussi c'est un diplôme qui ouvre un nouveau cycle qui est le cycle universitaire. Et peut-être vous ne le saviez pas, en tout cas les élèves de terminale, mais le baccalauréat n'est pas un diplôme secondaire, c'est le premier diplôme universitaire que vous obtenez. Mais aussi deux, le baccalauréat correspond au moment de votre maturité. C'est le premier moment où l'élève a cette chance, entre guillemets, de sortir de chez lui pour aller à Dakar, pour aller à Ziguinchor, pour aller à Saint-Louis ou bien dans d'autres universités en France ou bien au Canada pour continuer ses études. Mais aussi, le baccalauréat, j'ai l'habitude de le dire partout où je vais, c'est une clé. C'est une clé qui ouvre toutes les portes, mais en même temps c'est une clé qui peut vous fermer toutes les portes. Je souhaite que ça soit la clé qui vous ouvre toutes les portes à ceux qui font la classe de terminale. J'ai présenté de façon brève mon plan. Je vais vous parler de la gestion du stress, de la gestion du temps, des techniques de concentration, mais des choses vraiment pratiques, d'une méthode de travail, du projet d'études, mais aussi après le bac, des déterminants du choix scolaire, bien sûr, des études à l'université et du projet professionnel.
J'ai dit au début de mon propos que le baccalauréat n'est pas une épreuve difficile. Mais ça l'est pour la plupart d'entre vous. Pourquoi? Parce que tout simplement quand vous faites le bac, vous vous posez 1001 questions. Vous vous posez la question de savoir si j'échoue. Si j'échoue, qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? Mes parents qui payent à bout de sauve, mes frères qui ont beaucoup fait pour moi, mes professeurs qui m'ont beaucoup soutenu durant les 9 mois, mes amis avec qui je suis et qui par chance ont réussi au baccalauréat et que moi peut-être par malchance j'ai pas pu réussir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que ma tante, qu'est-ce que les voisins du quartier qui me regardent toujours faire des va-et-vient entre l'école et la maison, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vous vous posez ces genres de questions, évidemment, le baccalauréat devient une épreuve difficile. Et quand vous vous posez ces genres de questions, vous êtes stressé. Le stress est défini comme l'a défini Lazarus. Il y a plusieurs définitions, mais j'ai pris la définition la plus simple. C'est lorsqu'une personne, devant une situation quelconque, juge que cette situation dépasse ses capacités, il ne peut pas affronter cette situation, du coup, la personne devient stressée. Je parle aux garçons, prenez un exemple précis. Je crois que nous tous nous avons pu à vivre cela. Notre première déclaration amoureuse, quand nous l'avions fait, en tout cas moi j'étais stressé. Parce que avant d'aller parler à la fille, on s'est préparé un discours dans la tête en se disant que je vais commencer par la beauté des yeux et puis la beauté du corps pour en terminer, je ne sais pas, à la beauté de l'esprit. Mais une fois devant la fille, on perd nos mots. Et parfois même on bégaye. Sinon, si on a la malchance, on ne va pas parler. On va tout simplement retourner ou bien dire à la fille, je vous écris une lettre. C'est des mécanismes impressionnants qui font qu'à une fraction de seconde, vous perdez tous vos mots. C'est ce qui se passe quand vous êtes en classe d'examen. Vous êtes stressé en classe d'examen, on vous donne une épreuve d'histoire, vous perdez tous vos moyens, vous donnez automatiquement des dates ou bien des leçons qui n'existent non pas en histoire mais en géographie. C'est juste un exemple que je vous donne. Il faut lutter contre ça. Je vous donne les symptômes. Il y a ce que l'on appelle le stress modéré, mais aussi il y a ce que l'on appelle le stress élevé. Ça c'est juste quelques symptômes, il y en a d'autres. Quand vous avez des vertiges tout le temps pendant l'année scolaire, des migraines, ou bien devant votre feuille de devoir, vous sentez que vous suivez, vous avez des maux de tête, vous mettez vos dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'aimez pas trop la philosophie. Par contre, vous aimez l'histoire géo et que vous devez travailler ces deux matières dans la journée. Commencez toujours par la philosophie que vous n'aimez pas trop. Parce que quand vous commencez par l'histoire géo que vous aimez, vous avez 4 heures de temps à apprendre, vous allez passer toutes les 4 heures à travers l'histoire et la géographie. Ou bien si vous passez des 2 heures de temps, la deuxième partie de votre travail, vous n'allez pas vous concentrer parce que vous allez vous fatiguer. Donc, commencez toujours par les matières où vous ne vous sentez pas trop à l'aise. Mais aussi alterner les matières sous-dominantes et les matières dominantes. La plupart des élèves n'apprennent que les matières dominantes quand vous êtes en série S ou bien quand vous êtes en série L. Alors que ce que vous ne savez pas, c'est que ce sont les matières dominantes qui vous empêchent la plupart du temps, pour ceux qui ont le niveau d'avoir la mention, ceux qui n'en ont pas, d'avoir le bac. Parce que la plupart du temps, on est plus peut-être chez l'eau, c'est de quoi je parle. Quand vous corrigez une épreuve d'anglais pour des élèves scientifiques, vous êtes plus indulgent que quand vous corrigez une épreuve pour un littéraire. Donc, ne laissez aucune matière, travaillez toutes les matières, mais en les alternant. Mais aussi, dañuy ñëw daal
kii wul. ñu mën a waxtaan ak yow.